Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne d'Alruna. Je vais vous faire votre guidance donc du 24 mai, comme toujours deux choix. Donc on va commencer par le premier. Et ici on a voyage initiatique. Ça me fait, c'est vraiment pour moi voyage initiatique me fait toujours penser à la chimie. Pour découvrir cette pierre philosophale, il faut avant tout se découvrir soi-même. Donc connais-toi toi-même, bien entendu. Cette phrase est très importante parce que pour moi elle est la corrélation du ciel et de la terre, mais aussi de notre environnement. Il est peut-être intéressant de prendre vraiment connaissance de soi-même par aussi peut-être le regard de certaines personnes et de mieux comprendre qui nous sommes aussi des fois à travers d'autres regards peut être aussi très riche en enseignements. Au niveau de la carte, au niveau de l'amour, pour cette journée du 24 mai, on est avec le lys, qui est pour moi une fleur, le roi, la fleur du lys, on pense à François Ier notamment, enfin moi je pense à François Ier notamment, et il y a cette forme de droiture au niveau du roi, c'est quelqu'un qui est posé, donc votre couple à l'heure actuelle il est posé, il est dans cette forme de construction, on est vraiment dans quelque chose de très très positif, d'avancement dans peut-être ce que vous recherchez. Au niveau des célibataires, ici, vous allez sûrement faire une rencontre d'une personne, je ne sais pas pourquoi, je pense à un VRP, un commercial ou quelque chose comme ça, qui va croiser votre chemin. Oh, au niveau du travail, ici donc on est sur une énergie plutôt de trahison, enfin peut-être pas trahison, quelque chose qui la nuit, vous voyez, c'est quelque chose qui peut-être vous n'avez pas tous les éléments, c'est peut-être il y a des choses qu'on vous cache, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, donc attention à vous à ce niveau-là, parce que vous êtes protégé bien entendu, mais on peut avoir une énergie aujourd'hui pas forcément très très positive au niveau du travail. Je sens vraiment aussi une mélancolie qui vient par rapport à ce travail, une boule à la gorge. Donc faites vraiment attention à vous. Il risque d'avoir peut-être des secrets, des choses qui ne sont pas dites et qui risquent plus tard de vous porter préjudice. Au niveau du soin de ce jour, on est sur les 7 chakras. Adossez-vous à l'écorce d'un arbre. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Au niveau de la sylphothérapie, permet toujours au niveau de l'ancrage. Un à un, vos chakras s'éclairent. 7 lotus étalent leurs pétales le long de votre axe vertébral jusqu'à la fontanelle. Visualisez-les en entonnant leurs bija mantras respectifs. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Ho, Hi. Les 7 chakras, plus vous allez travailler dessus, plus vous allez remettre de l'énergie dans vos différents corps subtils, et plus les champs des possibilités s'ouvriront à vous. Ne l'oubliez pas, c'est pas parce que des fois on peut avoir une journée sombre, de ténèbres, ou vous l'appelez comme vous désirez, que les autres journées seront identiques. Surtout pas. D'accord? On va passer au choix numéro 2. En choix numéro 2, on a l'automne. Ici, vous avez fait vos provisions, vous êtes dans cette énergie en fin de compte de guérison. Il y a quelque chose qui s'est guéri. Vous êtes dans l'avancée, vous êtes dans un cycle de renouveau aussi. L'abondance est là parce que vous avez su attendre aussi le bon moment sans précipitation. Et les énergies que vous avez vont un petit peu décroître aussi. Donc attention, parce qu'on est qu'au mois de mai à l'heure actuelle, donc on n'est pas encore au niveau du repos. Pensez quand même à aller encore dans l'action et ne pas vous reposer sur vos lauriers.
Au niveau de l'amour, on a la stabilisation, donc au niveau du couple, il y a des choses qui se mettent en place parce que peut-être que vous êtes en train de parler d'emménagement ensemble, de mariage, vous êtes en train de parler de véritablement de dire que vous êtes en couple. Donc on est vraiment dans une forme de construction et de stabilisation. Et pour les célibataires, ben là, on est aussi sur quelque chose de positif parce que vous êtes dans une ligne de conduite où vous êtes prêt, on avait dit, un peu recevoir quelqu'un. Mais attention, ça ne va pas venir tout seul à vous. Hein. Donc soyez vraiment dans la provocation, j'allais dire, pour pouvoir rencontrer la personne qu'il vous faut. Au niveau du travail, on a la maison, hein, c'est quelque chose qui est une belle énergie à mon sens au niveau parce que vous êtes à votre environnement. Peut-être qu'enfin vous avez trouvé le travail qu'il vous fallait. Peut-être que vous avez le travail qu'il fallait, vous êtes peut-être aussi, on vous demande de rester à la maison par rapport au télétravail, ou vous êtes aussi à votre compte et c'est ce qu'il vous fallait parce que ça vous porte comme énergie. D'accord? Mais comme au début, soyez pas dans une action passive parce que on est encore dans des énergies vraiment d'aller de l'avant et de mouvement. La voie du chevalier. Donc ici, l'exercice, c'est l'épée de Dieu. Votre force de combativité est inébranlable. Que la lumière de la Jérusalem céleste éclaire chacun de vos actes et vous guide sur le sentier de la connaissance. Dites en vous-même, Dieu promis servi, et chantez haut et fort, l'humaine de l'humine. Vous avez, comme on vient de dire, hein, vous avez vraiment combattu, vous avez vraiment été de l'avant, vous avez effacé un petit peu tout ce qui n'était plus, qui entravait votre chemin. Et là, maintenant, vous pouvez en fin de compte vraiment récolter, bénéficier, je dirais presque même, de ce travail. Par contre, on est bien d'accord, le combat va encore être long. Voilà, très belle journée à vous tous.